Nous allons avoir un grand ami et en fait aussi Olivier, il s'appelle Olivier. Est-ce qu'il est là? Il est là, il nous attend dans la salle d'attente. Mais Olivier, je vais le présenter. Olivier a participé, je pense, à Extrapreneur 9, c'est ça, hein? Le 8. Le 8. Ah, le 8, donc ça date déjà. Et on s'est recroisés plusieurs fois et tout à coup, on s'est dit, mais tiens, ton projet, finalement, il a tellement de valeur et on a vraiment envie de voir ce projet se développer. Et nous, on a dit, finalement, participe à Extrapreneur 12 et on voit ce que ça donne. Le résultat, vous allez voir ce soir. C'est un sujet qui touche tout le monde dans le monde entier. Les 8 milliards de personnes qualifient, je pense, pour en tout cas pour ce sujet qui est la santé en amour, la santé en sexualité. On a ici un projet de tout premier plan. Alors, ce qui est amusant, c'est qu'Olivier est au départ un ingénieur des plateformes de forage de pétrole qui a changé sa vie, qui a retourné sa veste. Il est devenu un accompagnateur dans les sujets qui nous touchent notre cœur de plus près. Oriane a accompagné Olivier et son équipe. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter avant de lâcher les loups? Je dirais que c'est un projet qui a énormément d'avenir et bon, voilà, je souhaite un bon moment à Olivier pour présenter ton projet. Allez le voir, il y a des activités, beaucoup d'activités dans le Love Health Center. Voilà, Olivier, le floor is yours, la scène est à toi. Merci beaucoup, Michel. Et j'imagine que c'est Oriane qui passe les slides et qui a la main sur les slides. C'est correct? Non, ce n'est pas moi, c'est Marie. Mais bon, voilà. D'accord. Ok. Eh bien, Ouais. effectivement. Alors, merci à Michel. Alors oui, il dit que j'ai retourné ma veste, j'ai plutôt enlevé les costumes inutiles en fait et être pleinement aligné à mon cœur et à mon âme pour être acteur dans la vie et de quitter ce métier d'ingénieur il y a déjà 7 ans. Et aujourd'hui en fait, le projet Extrapreneur tourne autour de la SBL Love Health Center qui est dédié à la sexualité, au bien-être et à la relation, à l'amour. Et la SBL a déjà 5 ans. En fait, on a pu expérimenter énormément de choses à l'heure actuelle et donc on est riche de beaucoup d'expériences. Et comme le monde change énormément, il y a eu énormément avant, pendant et après le Covid, ça fait déjà 3 phases extrêmement différentes. On doit se réinventer. L'objectif pour nous est de pérenniser et de croître parce qu'à la fois, on est dans un métier un peu pionnier, mais aussi totalement atypique. Et donc, on est fort de 5 ans d'expérience. On vous invite à embarquer dans l'aventure. Peut-être que vous, qui nous écoutez, vous allez dire oui à notre projet et nous aider, devenir membre ou donateur, que sais-je, ou participant ou bénévole. Alors voilà, notre grand rêve, on l'assume depuis le tout début, le premier jour de la SBL, il y a 5 ans. Et on y va directement. Voilà, c'est d'apporter de l'orgasme dans chaque relation, avec soi et donc avec les autres, dans tous les milieux. Parce qu'en fait, cette énergie de vie, ce plaisir, cette sexualité, elle est omniprésente. Et en fait, la société n'existerait pas. Aucun de nous ne serait sur Terre, ces 8 milliards de personnes dont parle Michel juste avant, sans l'existence de la sexualité. Et donc, en fait, évidemment, notre grand rêve, c'est de créer une société beaucoup plus belle. Et ça commence par l'individu et il est temps qu'on y aille. Et je ne pense pas qu'une nouvelle société soit possible si on ne va pas aller voir les fondements de ce qui se passe dans la sexualité et notre propre relation à la sexualité. Voilà. Alors, pour les enjeux sociétaux, ce que je vous invite, je ne vais pas vous faire une image, mais je vais vous inviter toutes et tous à fermer les yeux maintenant. Juste fermer les yeux quelques instants. Et je vais faire appel à vos images. Parce que les enjeux sociétaux, ils sont colossaux. Et pour moi, ils sont d'une priorité primordiale. Enfin, c'est primordial d'aller voir ce qui s'y passe. C'est une priorité énorme. Pensez le domaine de la sexualité, à quel point il y a des mal-être chez beaucoup d'individus. À quelle image pensez-vous quand vous pensez au mal-être lié à la sexualité? Aux frustrations. Et parfois même aux catastrophes, que ce soit dans les relations à soi, à la sexualité et aux autres, et les impacts que tout ça peut avoir au niveau de la société. Alors maintenant, je vous invite à réouvrir les yeux, à revenir ici présent, à regarder cette présentation
Et ce n'est pas la dernière présentation, ce n'est pas le lien. Est-ce qu'il y aurait moyen d'utiliser la dernière lien? Je m'excuse, mais en fait, c'est vraiment très, très important d'utiliser le fichier source. Est-ce qu'il y aurait moyen, Marie, de reprendre la présentation actuelle, s'il te plaît? Je l'ai mis dans le chat. J'ai remis le lien. J'aimerais bien reprendre cela. Oui, 2 petites minutes. Et je préfère faire une petite pause et prendre la toute dernière présentation parce qu'effectivement, c'est important. Donc, ça avait moyen de couper l'image et de revenir avec le document que j'ai, le lien qui est mis dans le chat en privé. Parce qu'en fait, ce que je vous invitais, je continue un peu la présentation, le temps qu'elle revienne sous nos yeux. Et donc, merci à Marie. Voilà, c'est gentil. Merci Marie, c'est très gentil. Eh bien, je vous invite à réouvrir les yeux, mais aussi à ouvrir les yeux sur les constats qu'on fait à l'heure actuelle. Est-ce qu'il y a moyen de mettre en plein écran, peut-être, Marie? Pour l'instant, on ne voit pas le plein écran. Ça va arriver, c'est au-dessus à droite, voilà. Merci, c'est gentil. Voilà, c'est ajusté. Et donc, je vous invite à ouvrir les yeux maintenant sur quelques constats, mais on pourra en faire beaucoup plus. Il y a le constat des 5 minutes. Alors, ce n'est pas les villes de 15 minutes, non, je ne parle pas de ça du tout. Les 5 minutes, c'est quoi? C'est le temps moyen d'un COI dans nos sociétés occidentales. Alors, comment pensez-vous qu'on puisse s'épanouir dans un sujet aussi complexe que la sexualité si le temps moyen est de 5 minutes? Je ne sais pas, franchement. Je ne sais pas comment la satisfaction et le bien-être peuvent s'installer. Le corps n'a même pas le temps, en fait, de se poser. Les 15%, c'est quoi? C'est statistiquement, 15% des couples ne font plus l'amour, 1 sur 7. Par contre, on sait bien que la sexualité, c'est la première chose qui passe à la trappe dans un couple dès qu'il y a des conflits quelconques et des difficultés de communication. Donc en fait, les chiffres sont beaucoup plus élevés. Mais ça, c'est les couples qui assument de dire il n'y a plus de sexualité dans notre relation. 50%, 1 heure par mois à 12 ans, c'est quoi? Eh bien, c'est le porno. Et donc, on sait bien que les jeunes entre 12 et 13 ans découvrent la sexualité par le porno et deviennent des grands consommateurs au plus jeune âge. Et ça, c'est nouveau dans notre société. Et puis, en tant que sexologue, eh bien, je suis un peu, je ne suis pas étonné, mais je constate le taux d'insatisfaction colossale des individus dans leur sexualité. Et donc, vous voyez, les constats sont un peu forts et qu'il est peut-être temps de se prendre en main individuellement pour créer un monde plus beau pour soi et pour les autres. Et notre réponse au Lovell Center, c'est d'ouvrir une plus belle relation, comme je l'ai écrit, à son propre corps, notre relation à la sensualité, à la sexualité, au génital, ce qui est tout autre chose, à nos désirs et nos plaisirs. Alors ça paraît sympa parce qu'on croit que la sexualité c'est inné, mais ça ne l'est pas du tout. Ça s'apprend et c'est assez complexe. C'est simple et complexe à la fois. Alors on vous invite tout un chacun, et grâce au parcours qu'on vous propose au Lovell Center, de sortir des tabous et de commencer à vous épanouir. Alors dans le slide suivant, on est clair par rapport à notre public idéal, notre public de rêve. Et en fait, nous, on s'adresse à tout le monde, évidemment, qui fait appel à nous, mais évidemment qu'on s'adresse aux gens, qui ont conscience de l'importance que la sexualité a pour eux-mêmes, pour la relation, dans leur vie et pour la société. Et donc, soit c'est des gens qui sont en recherche, mais qui ne savent pas comment y arriver, ou soit c'est des gens qui, en fait, souhaitent simplement développer davantage leur épanouissement dans la relation et dans la sexualité et dans l'amour. Voilà. D'ailleurs, Love Health Center, notre point central, c'est l'amour. Mais pour l'amour, avec un grand A, évidemment, ça passe par la sexualité. Mais ça, je n'aurai pas le temps de le déployer aujourd'hui. Ensuite, viennent nos valeurs. Alors, comment on y arrive tous ensemble? Eh bien, notre manière de le faire, notre ADN quelque part, c'est d'aller à votre propre rythme. Chacun est invité à aller à son propre rythme. Et surtout dans ce domaine, rien n'est linéaire et rien n'est prévisible. C'est souvent surprenant. Il suffit parfois d'ouvrir et d'oser en parler pour que d'énormes changements ont lieu. Un autre élément de notre ADN, c'est qu'on souhaite avoir une approche positive. C'est-à-dire, même s'il y a des problèmes, des difficultés et que les gens se bougent parfois simplement parce qu'ils ont des difficultés et des problèmes, notre approche n'est pas une approche problème. C'est une approche d'entraide, de communication et d'éveil, tout simplement. On s'en fout des problèmes, on regarde la vision positive qu'on a envie de créer pour soi. Et on intègre et on transcende toutes les difficultés au passage. Ensuite, c'est de considérer
que tout change en fait. Dans la vie, tout est changeant. Soit l'autre dans une relation, mais la vie aussi, elle change tout le temps. Alors, évidemment, on s'arrête rarement sur le sujet, mais notre sexualité personnelle, elle est en permanence en changement, parce qu'elle est en lien avec le corps et notre image corporelle, et notre corps change en permanence. Entre la jeunesse, un accouchement, la vieillesse, les maladies, que sais-je, la fatigue, le corps change. Mais nos désirs, ils ne sont pas les mêmes non plus, à 20, 30, 50 ou 60 ans. Et notre vie et notre contexte changent. Donc, c'est évident que si tous ces paramètres changent, notre sexualité, elle est amenée naturellement à changer. C'est pas quelque chose qui a abouti, c'est quelque chose qui est en éveil permanent et qui nous appelle à notre propre vitalité. Et quatrième point, c'est de faire en sorte que la sexualité soit reconnue enfin pour soi. C'est de soi à soi. On parle de sa propre souveraineté, on ne parle pas des autres. Comme quelque chose de simple et de pleinement intégré à la vie, parce qu'elle soutient et elle nourrit la vie en fait. On sait bien que la sexualité, ça nous permet d'être beaucoup plus joyeux, d'être épanoui, d'avoir une bonne humeur, d'augmenter sa santé physique, mentale, psychique, spirituelle et ainsi de suite. Alors, pour arriver à tout ça, évidemment, on est très créatif et on a beaucoup d'idées. Et grâce à Extrapreneur et 2 mois de travaux avec 2 bénévoles fantastiques, mais également Oriane, grâce à Oriane, Candice et Émeric, on a repensé tout le système du flux financier et de la profitabilité, la rentabilité du projet pour offrir et continuer à exister et à offrir de nouveaux produits. Et ce qu'on a décidé de faire, c'est 7 changements en fait. Un, c'est de fournir à présent une éducation en ligne, tant pour le grand public, facile d'accès, et aussi pour un public avancé. Donc de vendre de l'éducation. Ensuite, c'est de créer un système de membership, facile à comprendre, de créer un repas de soutien 2 fois par an pour payer tous les frais fixes de la SBL. Point 4, c'est d'offrir une formation pratique en sexologie parce qu'en fait, il existe énormément, vraiment, de formations théoriques. Moi-même, je suis sexologue de l'ULB. Tout est théorique, mais la pratique, c'est totalement différent. Et il y a un manque énorme de besoin de stage et d'apprentissage par la pratique. Et c'est ce qu'on offre. On le fait déjà depuis 5 ans. Maintenant, on va le professionnaliser et le vendre. Et être complémentaire à tous ces partenaires potentiels. Ensuite, on a déjà pas mal de partenaires dans le développement personnel, mais on souhaite l'élargir beaucoup plus largement. Parce que dès qu'on parle de développement personnel, à un moment, on arrive à un plafond de verre. Et c'est le thème de la sexualité qui englobe tous les aspects de l'être humain. Et parfois, à un moment, on est confronté et on sait qu'on doit y aller. Et on veut créer des nouveaux partenariats avec les gens du développement personnel. Le 6e, c'est le plus important. On y reviendra plus tard, c'est une escape room. C'est une approche ludique, simple, où là, on va vers les gens. Et donc, c'est une pièce démontable qui passe de ville en ville, mais on peut aussi être simplement dans un lieu physique, comme dans une escape room classique, où en fait, on va chercher des énigmes à travers le bureau d'un sexologue. Et donc, on va créer du dialogue en allant vers les gens. C'est vraiment innovant. Personne n'a jamais fait ça. On a un dossier en béton. C'est quelque chose de fantastique. On a un plan financier avec Crédal. C'est une vache à lait, ce projet. On y croit. Il est extrêmement puissant et on y reviendra tout à l'heure. Mais c'est notre projet long terme, notre grand diamant, en fait. Et ensuite, eh bien, on va éditer des livres et des jeux qui sont déjà écrits. Il suffit simplement de passer aux étapes suivantes et de bien les commercialiser. Sachant qu'en parallèle de tout ça, ce qu'on fait déjà, c'est des podcasts, des conférences, des ateliers, ainsi de suite. Mais je passe ça sur le côté, c'est au-delà d'Extrapreneur. Ici, on va vraiment au fondement des bénéfices d'Extrapreneur et pourquoi c'est un projet extrêmement intéressant pour tous les gens qui peuvent être sensibilisés et investir avec nous. Ensuite, eh bien, nous avons déjà construit un réseau depuis 5 ans d'existence avec beaucoup de partenaires, pas mal dans le développement personnel, des coachs, des professionnels, des ASBL, on a déjà, mais ça, on va amplifier et agrandir davantage. On a le label Evras en Belgique. Ça, c'est aussi un bel accomplissement. On est reparti pour 3 ans. On l'a déjà eu 3 ans. Maintenant, on est reparti pour jusqu'à la 6e année. On collabore à présent avec Axado, ça fait 18 ans qu'il travaille dans le domaine, un partenaire de choix. On est aussi reconnu par la Fondation Rabaudouin par rapport à la pertinence de l'impact social de nos projets. Ça, c'est quand même incroyable et on en est très fiers. Le Club of Brussels, à présent, qui s'est sensibilisé à notre mission sociale et à l'impact qu'on peut avoir pour les individus et leur bien-être et également l'entrepreneuriat. Nous avons un lien très fort avec une équipe d'improvisation et le monde du spectacle. Et il y a des potentiels long terme énormes. On a plein de projets dans nos valises, en fait. On ne peut pas tout montrer ici, mais on en a pour 20 ans au moins. Ensuite, nos premiers partenaires. Je le mentionne que maintenant, mais j'allais dans l'ordre des aiguilles d'une montre. C'est nos clients, nos membres. En fait, nos premiers ambassadeurs, nos premiers partenaires, les premières personnes qu'on chérit et qu'on adore, ce sont nos clients.
Et certains deviennent bénévoles d'ailleurs. Et donc ça, c'est vraiment notre pépite et ceux avec qui on adore passer du temps parce qu'on est là pour eux et de grandir tous ensemble. On a 2 Podcast Factory, une ASBL incroyable qui fait le Pod Brussels le 6 juillet d'ailleurs, un événement podcast. Et bien en fait, on édite un podcast par mois pour se faire connaître et aider les gens. Voilà, donc notre écosystème, il est assez large et on vous demande, est-ce que vous êtes intéressé? Parce que peut-être que vous nous écoutez et que vous avez des intérêts peut-être à collaborer avec nous, le win-win-win dont on parlait juste avant. Et les pistes de développement sont colossaux et notre expertise et savoir-faire est tellement établie qu'on est tellement heureux de grandir avec vous qu'on n'attend qu'une chose, c'est d'être sollicité par des grandes entreprises, des donateurs ou des professionnels qui ont besoin de nous. Après le réseau, eh bien évidemment, on parle du plan, vers quoi on va et ce qu'on va faire. Alors, nos objectifs financiers, les voilà, ils sont clairs. On veut mettre en place tout un système d'éducation pour remplir 2 salaires. Voilà, ça c'est notre objectif, court terme. Les repas dont je vous parlais pour payer les 3 000 € de frais de fonctionnement de l'ASBL par an et être serein. Parce que pour l'instant, j'ai tout fait sur fonds propres. Mais il faut bien ça pour commencer. Hein. Il faut de l'audace et il faut se faire connaître avant tout. Et on sait de quoi on est capable aujourd'hui. Le membership, et là, il y a des gros potentiels avec des propositions de 3 € par mois pour accéder à du contenu, des exclusivités et nous soutenir avant tout. C'est vraiment ça le propos. C'est dire, on aime votre projet et on a envie de contribuer que 3 € par mois. C'est 2 fois rien. Mais si vous aviez les gens qu'on aide, les jeunes, les parents, les couples et les individus, c'est fabuleux en fait. C'est le métier le plus beau du monde et j'en suis extrêmement fier aussi de pouvoir collaborer avec plein de personnes à l'heure actuelle. Et alors l'escape room, là il y a une rentabilité de 50 000 € par an, ce qui est quand même énorme, sachant qu'on peut en faire plusieurs, d'en avoir plusieurs sur la planète, sur plusieurs thématiques différentes, dans plusieurs langues, et donc en fait le potentiel est colossal. Ça c'est notre plan financier. Vous voyez que il n'y a plus qu'à développer finalement parce que toutes les racines et fondations sont là. Le projet a déjà 5 ans et on est prêt pour l'étape suivante. On est un partenaire solide. Et pour faire tout ça, eh bien évidemment, allons voir la page suivante si vous voulez bien. Eh bien, pour résumer, pour notre traction, c'est qu'on répond aux besoins de base en sexologie, c'est-à-dire le grand public qui est conscient de l'importance de la sexualité. Mais aussi, on offre des choses inédites, attractives pour le public avancé. Et ensuite, on va vers les gens avec l'escape room. C'est-à-dire qu'on n'attend pas que les gens viennent nous chercher. On ira chez eux, dans leur région, dans leur ville, dans leur quartier. Et c'est un peu la même chose avec nos podcasts d'ailleurs. Alors, dans les étapes d'exécution de ce projet, on a identifié 26 postes très précis, très précis de bénévoles. Donc, on a besoin d'aide pour créer une équipe très pointue sur certaines thématiques. Et donc, c'est pas un bénévole couteau suisse qui va tout faire. C'est plutôt un bénévole qui va faire 1 heure par semaine de manière très précise par rapport à ses compétences bien particulières. Et on est en train de mettre en place toute la documentation nécessaire pour que fin août, on ait une équipe d'une 20aine de bénévoles. Ensuite, comme ça, on pourra passer à l'étape suivante et déployer davantage tout ce qu'on est en train de faire. La création du membership pour fin de l'été également. Suite à quoi, on démarre la campagne de promotion de tous ces nouveaux outils dont on vient de mentionner aujourd'hui et commencer la collecte de fonds de l'escape room qui est la 2e étape de ce projet. Voilà, qui va nous propulser pour les prochaines années. Vous allez entendre parler de nous et si pas, c'est qu'une question de temps. Voilà. Slide suivant, si tu veux bien Marie. Eh bien, ce pourquoi on a besoin de vous, parce que nous, on va s'occuper en fait de l'investissement à court terme pour créer tout le système d'éducation, de membership, la réorganisation de la structure des humains, on va dire, des bénévoles et des acteurs de terrain, ainsi que la structure informatique et Internet. Mais pourquoi on a besoin de vous, c'est en fait pour avoir du cash pour investir dans nos projets qui sont vraiment à haut potentiel et qu'on peut vendre en licence ou collaborer et former des gens par rapport à ces outils. Et donc également des besoins de bénévolat en fait. Toute aventure n'est possible qu'à partir du moment où il y a des humains qui œuvrent souvent dans l'ombre pour permettre à toute cette dynamique d'être disponible à tout un chacun dès qu'il en a besoin. Voilà. Donc le grand besoin pour nous, c'est cet escape room pour un financement de 65 000 € au total qui rapporte 50 000 € par an.
Et le principe, c'est la fresque du climat. Pour ceux qui le connaissent, la fresque du climat, elle est déclinée sur quasiment 80 sujets différents. Mais on peut faire le même avec l'escape room. On peut parler du rapport au corps, on peut parler de la communication, on peut parler du bien-être, du tantra, on peut parler du consentement, on peut parler d'énormément de sujets, de la nudité, d'énormément de sujets pour différents publics et différents âges. Et vous voyez qu'en fait, on pourra peut-être tous les 2-3 ans développer une nouvelle escape room parce qu'on a une équipe extrêmement forte dont c'est aussi la spécialité de créer des escape rooms. Voilà. Et pour terminer, sachez qu'on a un compte ouvert à la Fondation Rabaudouin pour nos projets d'impact sociaux et qu'à partir de 50 € par an, tout le monde peut recevoir en fait une déduction fiscale, un document officiel. Et c'est accessible pour les particuliers comme les entreprises. Donc les entreprises peuvent nous faire aussi également des gros dons. Voilà. Mais, évidemment, les particuliers qui ont de l'argent aussi. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Vous avez les coordonnées en fait pour nous contacter. Comme vous l'avez entendu, on va constituer une équipe de bénévoles, de gens qui sont sensibilisés par le sujet. Tout le monde est le bienvenu. Actuellement, la SBL, c'est 11 membres et 3 personnes au quotidien, on va dire. Moi-même, Olivier, Cataline et Raquel. Et je terminerai en remerciant donc Oriane de nous avoir guidés sur ce projet, Michel de nous avoir donné l'impulsion, et puis Émeric et Candice qui ont travaillé énormément dans tout leur temps libre depuis 2 mois pour repenser tout ce business model et nous mettre sur des nouveaux rails. Voilà. Merci à tout le monde. Je ne sais pas s'il y a des questions, des remarques, des suggestions. Je suis à votre écoute. Bravo en tout cas. C'est génial, Olivier. Franchement, je ne vais pas dire que j'y croyais pas du tout. Ici, ça dépasse vraiment largement ce que j'avais imaginé comme produit après, même pas 9 semaines. Hein, vous avez fait que 7 semaines. Franchement, je vous félicite. Ça donne vraiment envie d'y aller et de voir la suite. Tu as tous les ingrédients pour te faire ton ReBizDev avec Hamza. Bravo en tout cas, félicitations. Oriane, est-ce que tu es content de l'équipe? Moi, je suis fière de chacun d'entre vous. Estoy muy, muy contente de toda la equipa. Es incredible. And I'm so proud of you. So well done. It's amazing. And I'm it very was impressed easy. with all the results. Yeah. And it Very was impressed by easy. all the results. Sorry. No, they're very impressed by all the results and the input and the work that has been done, particularly the ones that are the most far away, the Colombian and Mexican projects. I'm very impressed, and really they worked very hard. They were there every week, Oriane, every week. It was very impressive, and this is the beginning of something really impressive and exciting, very exciting. Also look forward to come and see you all. It's the beginning of something beautiful.